Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai une caractéristique qui est à la fois positive et négative, qui me sert et qui me dessert également. C'est que lorsque quelque chose me gêne, me dérange, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Je ne peux pas, c'est impossible pour moi. Et là, je vais certainement me faire pas mal d'ennemis, mais il faut que j'exprime ce point de vue. Alors, j'observe depuis longtemps des vidéos sur les pervers. J'ai déjà déploré le fait que beaucoup achètent des abonnés, hein. Ce n'est pas possible autrement. Il y a un truc qui m'échappe. Je fais la différence entre le nombre de vues sur les vidéos et le nombre d'abonnés. Il devrait être 4 à 5 fois supérieur. Donc, ce n'est pas le cas, il y a un problème, hein. Donc, il y a de faux abonnés pour beaucoup de youtubeurs, même si YouTube essaie de lutter contre ce phénomène. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'agace prodigieusement, c'est la notion de coach. Alors, je m'explique. Un coach, à la rigueur, pour le sport, on peut utiliser ce terme, un coach sportif, un entraîneur, plus ou moins, c'est plus ou moins le sens français. Déjà, pourquoi ne pas utiliser le terme français ? Je ne suis pas chauvin, mais je ne vois pas pourquoi on utilise le mot coach. Et on ne fait pas de la gym, ni un sport de compétition, hein. On n'est pas en train d'entraîner les personnes quand on fait le métier de psychologue ou de formateur en aide à la personne. Et moi, ce terme de coach me semble inadapté. D'ailleurs, quand je parle de mes enseignants en gym, je parle d'un professeur de gym, ma prof de gym, mon prof de gym, etc. Prof de fitness. Je n'emploie... Bon, fitness, c'est un terme encore, vous allez dire, étranger, et donc j'essaie de l'éviter. Là, je l'ai utilisé, mais à tort, hein. Moi-même, je suis contaminé par cette façon inélégante de parler que je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas ce qui n'est pas... ce qui n'est pas naturel, enfin, ce qui n'est pas naturel, j'aime l'artificiel, donc ce n'est pas exactement ça. Je n'apprécie pas ces gens qui jouent sur la partie bourgeoisie bohémienne de la population. Alors, nous avons un coach. J'ai un coach. Non, je n'ai pas un coach. Je me fais aider d'une personne qui a des compétences en psychologie éventuellement, qui est psychologue ou pas, qui est... je ne trouve pas le terme, mais je pourrais en trouver un. Et ce terme de coach vraiment dessert, messieurs et mesdames, vos propos. Surtout qu'en général, le contenu des vidéos est très pertinent, très intéressant. Elles me font réfléchir, mais quand j'entends le mot coach, ça me bloque. Et j'ai failli plusieurs fois arrêter la vidéo avant même de la commencer, au bout de quelques secondes, quand la personne se décrit comme un coach. Je suis désolé, mais moi ça ne me convient pas, je n'ai pas envie d'avoir un coach, je ne suis pas un bourgeois bohème, je ne suis pas bourgeois, je ne suis pas noble, je ne suis pas populaire non plus, je suis moi, je suis de la classe moyenne, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de me catégoriser, et c'est très désagréable, je trouve, de lire des choses comme ça. Je trouve ça ridicule, ça prête à rire même, hein. Bon, après, il faut bien trouver un terme, mais essayez de ne pas vous présenter comme coach, c'est ridicule, hein, je vous le dis. Vous êtes ridicule malgré votre compétence, c'est ça le paradoxe, hein. Y a des gens très compétents qui se définissent comme coach. Il y a même un super coach. Bon, là, c'est plutôt ironique, je pense, j'espère, hein. Je pense que celui qui fait ça est suffisamment intelligent pour voir l'aspect ironique de ce côté super coach. Mais voilà. Et je terminerai en disant que il faudrait vraiment trouver un autre terme moins ridicule et arrêter de nous prendre pour des gens bourgeois un peu bébêtes qui sont persuadés d'avoir découvert la vérité après avoir lu un ou deux bouquins et voilà, enfin, mais je pense que le public ne s'y trompe pas et n'apprécie pas cette terminologie ridicule. Et je vais m'employer à en trouver une autre. Voilà. Bonne journée, à bientôt, au revoir.